y a une question, c'est comment préserver le bien public santé dans un cadre où les conditions budgétaires restent toujours très contraintes. Et puis il y a une deuxième question aussi, c'est dans quelle mesure est-ce que le bien public santé qu'on préserve principalement grâce à des systèmes sanitaires nationaux ne doit pas, de manière beaucoup plus large, être considéré comme un bien public global, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit gérer à l'échelle internationale et donc avec beaucoup plus de coordination internationale, ce qui clairement a beaucoup manqué pendant cette crise. Dans l'épisode de cette crise, il y a eu des critiques très importantes sur la mondialisation, le rôle de la libre circulation des individus dans la propagation de l'épidémie. Mais finalement, c'est des critiques qui étaient déjà préexistantes et je ne pense pas que cette crise ait particulièrement montré les limites de la mondialisation. Ce que ça a montré, c'est que finalement, on a une interdépendance économique très importante, mais que ces interdépendances, finalement, n'ont pas été utilisées pour construire aussi une interdépendance sur la coordination de la gestion de la crise et plus généralement, encore une fois, de la gestion de notre bien public santé qui de fait se retrouve à devenir un problème mondial à partir du moment où on a des pandémies qui ne connaissent pas de frontières et donc ont tendance à se répéter sans doute plus que par le passé.